Après avoir raconté tous les secrets du réseau de transport de Lyon, il était grand temps de vous parler de son futur. Si vous suivez la chaîne depuis bien longtemps, vous savez que j'avais fait une vidéo sur le futur de ce réseau. Mais aujourd'hui, les projets ont bien évolué, et vu que je suis lyonnais, il était grand temps de refaire cette vidéo. Allez, c'est parti, vous allez tout savoir sur le futur réseau des transports de Lyon. Bon déjà, petite présentation du réseau. Aujourd'hui, le réseau de transport ressemble à ça. 4 lignes de métro, dont 2 lignes automatiques. La A de Perrache à la Soie, la B de Saint-Genis-Laval à Charpennes, la C desservant la colline de la Croix-Rousse, ainsi que la ligne D reliant Vèze à Vénissieux. Au total, il existe 42 stations pour une trentaine de kilomètres de ligne. La dernière extension en date était celui de la ligne B qui a été prolongée de la gare d'Oulin à Saint-Genis-Laval, hôpital Lyon Sud, inaugurée fin 2023. On rajoute également les 7 lignes de tramway existant de T1 à T7, totalisant environ 73 km de voies, plus une navette aéroportuaire. C'est quand même 17,10 €. Allez simple, 17,10 € pour les plus de 25 ans. Bien évidemment, les lignes de bus et trolleybus, avec pratiquement 140 lignes. Sans oublier les 2 lignes de ficelle vers Fourvière et Saint-Just partant du Vieux-Lyon. Alors ça c'était juste une petite intro pour savoir de quoi composer le réseau. Mais vous savez déjà tout ça si vous avez regardé la vidéo sur les secrets de ce réseau. Avant d'évoquer les futurs projets, il faut savoir quels ont été les projets qui ont vu le jour ces derniers temps. Déjà, si vous suivez un peu l'actualité des transports en commun ici, vous savez que le réseau TCL s'est unifié en 2025. Ceci a permis d'agrandir le réseau en absorbant le réseau Libellule ainsi que ceux des gares du Rhône. Désormais, le réseau s'étend du nord au sud du département du Rhône. De nombreux autres projets ont pu voir le jour. Le MPL16 de la ligne B circule maintenant en UM, le T6 a été prolongé pour atteindre l'Adois, et une toute nouvelle ligne de Belchinès a également vu le jour, le TB12 de la gare de Pardieu à Kiemerling-Genève. Enfin, la ligne Navigoune reliant Vèze Industries à la place des terreaux et Confluence certains jours a été également inaugurée très récemment. Et on n'oublie pas également les nouvelles stations de tramway qui sont apparues sur les lignes T5 et T3 et la création d'une nouvelle ligne de bus, la C23 ainsi que le TB11. Bon, maintenant parlons des projets du Citral. Les nouvelles voies que vous voyez juste derrière moi, c'est les nouvelles voies pour le tramway T10 qui reliera la Haute-Garnier à la gare de Vénissieux d'ici 2027 via Safon. Cette nouvelle ligne permettra de créer une nouvelle rocade en plus du T10. Avec ses 14 stations et 8 petits kilomètres de ligne, cette nouvelle ligne permettra de desservir des pôles économiques majeurs, notamment le port Air de Hario, une partie de la vallée de la Chimie et le quartier du Jardin qui est en pleine transformation. Elle sera connectée à la ligne B, D, le T1 et le T4. 22 000 voyageurs journalistes attendus sur cette ligne. Pour l'instant, seule la grosse œuvre a été terminée au niveau des 2 terminus. Une petite partie de la ligne a été testée et concernant les travaux, c'est à Safon que les travaux se compliquent car les rues sont assez étroites. Certaines habitations ont dû être détruites pour laisser place au tramway. Et c'est sur cette ligne qu'un nouveau centre de remisage et de maintenance des tramways sera construit. Celui-ci est composé d'une zone de remisage couverte qui accueillera à terme 44 rames de tramway de 43 mètres avec la possibilité d'augmenter la capacité à 22 rames supplémentaires. Il y aura également, comme toute zone de remisage et de maintenance, une zone de maintenance comportant 11 travées. Le budget prévisionnel est estimé à 100 millions d'euros, comprenant les travaux de voies, les équipements d'atelier, l'aménagement, la réalisation des bâtiments. Plus de ça, une toute nouvelle ligne est à ce jour en cours de construction, le T9, qui reliera cette fois-ci Bonvin-la-Soie à Charpennes via l'Adois. Longue de 18 km, elle comportera 19 stations. 38 000 voyageurs par jour sont attendus sur la ligne T9.
Cette ligne sera très bien connectée au réseau de transport existant avec le métro A et B, le tramway T1, T3, T4, T6 et T7. Elle passera par des quartiers jusqu'à la desservie seulement par des bus, Bois du Taureau, Croix-Luizet ou encore des Buères à Villeurbanne. Malheureusement, ce projet a pris du retard et au lieu d'ouvrir le 26, cela ne sera pas avant T27. Particularité de cette ligne, c'est le tronçon commun entre T1 et T4 du campus de Ladois à Charpennes. Franchement, ils auraient pu créer un autre itinéraire parce qu'il suffit d'un petit grain de sable pour paralyser les 3 lignes. Et dernier projet sur le réseau du tramway, l'arrivée des rames de 43 mètres, pouvant accueillir jusqu'à 300 voyageurs, soit l'équivalent de 4 bus. Ces nouvelles rames arrivent progressivement sur les lignes T1 et T2, les plus fréquentées du réseau. Dernière nouveauté en date, le TB12 que vous voyez juste derrière moi. Ce trambus, qui est un BHNF, a été inauguré en 2026, il n'y a pas si longtemps vraiment. Et donc plus tard, cette ligne sera prolongée pour atteindre les 7 chemins, puis ensuite la station de métro Paris à Vénissieux. La seconde phase du projet va voir le jour d'ici 2027. Cette nouvelle station et 8 km de lignes en site propre seront ainsi créés. Et enfin, le tramway T4 sera prolongé de Ladois à Unité-Vicine. Maintenant, vous connaissez les projets du réseau TCL qui sont en cours d'acheminement. La vidéo aurait pu s'arrêter là, mais comme tous les autres transports, d'autres projets ont été évoqués. Et il y en a qui sont plus avancés que les autres. Genre le prolongement du TB12 jusqu'à Paris. Cette extension d'environ 9 km devrait coûter entre 70 et 90 millions d'euros. Parlons maintenant du futur du réseau de métro de Lyon. À l'origine, il était prévu pour que la A soit prolongée vers Mézieux, la B vers Rieux, ainsi que la D d'une station au nord pour desservir le quartier de la Duchère. Malheureusement, ces projets ne verront pas le jour. Et la métropole et le Citral vont décider plutôt de tout mettre leur budget sur le développement du réseau de tramway. Alors oui, ces extensions ne verront jamais le jour, mais un autre programme a été lancé. Cette opération se nomme Avenir Métro, lancée en 2019 par le Citral et TCL. Le but derrière ça, moderniser les 4 lignes de métro. On est ici à Perrache pour vous parler de la ligne A. Cette ligne, qui est au bord de la saturation et qui commence à être vieillissante, va subir une rénovation majeure. Et oui, car d'ici 2035, il est prévu pour que cette ligne A soit automatisée. L'ensemble du système et du matériel roulant arrivant en fin de vie sera remplacé, la ligne sera intégralement automatisée. Ce chantier d'envergure, dont le budget s'élève à 686 millions d'euros, permettra l'automatisation du système de pilotage, le déploiement des portes palières et puis bien sûr l'achat de nouvelles rames automatiques de grande capacité avec 4 voitures au lieu de 3. Pour les accueillir, il faut que le dépôt de la Poudrette situé à Vaux-en-Velin soit réaménagé. Sur la ligne C, le Citral a pour projet l'achat de 7 à 9 nouvelles rames, la création d'une double voie entre les stations Hénon et Cuire, le seul tronçon en voie unique de la ligne et du réseau TCL. La ligne D va connaître un renouvellement de ses équipements. Et devinez quoi, c'est Alstom qui va s'en charger. Le but est d'améliorer le système automatique de la ligne. Le coût total est estimé à environ 150 millions d'euros. En outre, une commande de 26 nouvelles rames a été notifiée pour environ 145 millions d'euros. Et dispose maintenant d'un parc mixte de 46 rames avec des circulations en heure de pointe de rames longues. Oui, il y a eu énormément de retard.
Il s'agirait en fait des rames MPL16 qui circulent actuellement sur la ligne B. Prochaine station, place Jean Jaurès. Next station, place Jean Jaurès. On est au bord de Saône, proche de la place de Bellecour. Tout cela pour vous parler d'un projet un peu farfelu, celui de la création d'une ligne de tramway entre Pardieu et la Presqu'île au niveau de Bellecour. Celui-ci ne verra jamais le jour, enfin pas tout à fait, car le T8 verra bien le jour d'ici 2030-2035 afin de compléter la grande rocade de l'Est lyonnais, rejoignant le T9 ainsi que le T10 entre Vanves-la-Soie et la gare de Vénissieux. Composée d'une douzaine de stations, sur un tracé de 8,1 km, la future ligne de tramway T8 offrirait une fréquence d'environ 10 minutes en heure de pointe avec un temps de parcours entre les deux terminus d'environ 22 minutes. Grâce à ça, la grande rocade de l'Est lyonnais sera ainsi complétée grâce également aux lignes T9 et T10. Cette autre nouvelle ligne partagera les voies avec le T2 et le T5 au niveau de Bron. Elle sera ainsi connectée au métro A, le métro D, ainsi que le tramway T2, T3, T4, T5, T7, T9 et T10. Oui, ça fait déjà beaucoup. Afin de répondre aux besoins croissants en matière de mobilité et aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans le Nord-Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes conduit un projet de liaison décarboné qui reliera le bassin de vie de Pont-de-Cherry-Crémieux à l'agglomération lyonnaise d'ici 2032. Pour ceux qui ne savent pas, ce bassin de vie est situé à l'est de Lyon, proche de l'aéroport de Léon-Exupéry, dans le département de l'Isère. Pour que ce projet voie le jour, il faut réaménager la ligne de Lyon à Saint-Genis-d'Aoste. Ouverte en 1889, elle sera fermée dans les années 50 pour faire sûrement des économies. Aujourd'hui, le T3 reprend une infime partie de la ligne de la Pardieu à Meyzieux. Ce projet mérite vraiment de voir le jour, car le bassin de vie de Pont-de-Cherry-Crémieux compte environ 50 000 habitants, ce qui n'est pas dégueu quand même. De plus, aucune ligne TER existe pour relier l'agglomération lyonnaise. Là-bas, les gens sont donc contraints d'utiliser leur voiture personnelle. 6 nouvelles stations seront ainsi créées. Les stations les voici: Puissignan, Jean-Mérias, Charvieux-Centre, Petit-Prince, Tignieux et enfin Crémieux. Itinéraire cyclable et piéton sera aussi aménagé. Il faudra environ 1 heure de trajet pour lier Crémieux à Lyon et la région prévoit un train toutes les 15 minutes en heure creuse et toutes les 6 minutes en heure de pointe. Ce projet permettra d'agrandir le tramway T3 qui est relié aujourd'hui Lyon à Meyzieux. Et la région promet que cette ligne sera mise en service d'ici 2035-2040. D'ailleurs, ce projet ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'au moment de la création du T3 en 2006, il a été déjà pensé de la prolonger vers Crémieux. Autre projet, celui de créer une nouvelle ligne de tramway pour desservir le plateau nord de l'agglomération. D'une longueur de 8 km, ce nouveau tramway partira de la gare de Lyon-Pardieu et ira jusqu'à Rieux-Osterode.
Il a pour but de desservir Caluire et Cuire et Rieux via Charpel. On est ici au bord de la Saône, dans le quartier de la Confluence, pour vous parler des projets concernant l'ouest de l'agglomération lyonnaise. Il fut un temps où on avait imaginé un projet, celui de la création d'un téléphérique entre Francheville et la Mulatière, afin de mieux connecter l'ouest de l'agglomération lyonnaise au centre-ville de Lyon. Ce projet a été abandonné très rapidement. Un autre projet, plus touristique, c'est la création d'un autre téléphérique reliant Bellecour à la basilique de Fourvière. Mais un autre projet peut tout changer, celui de la création d'une nouvelle ligne de métro reliant Alaï, c'est-à-dire la gare d'Alaï, là où il y a le tram-train de l'Ouest lyonnais, enfin le faux tram-train, au centre-ville de Lyon, ça veut dire Pardieu, Perrache ou encore Bellecour. Mais avant de parler du métro E, il faut revenir en 1995. À cette époque, on avait pour projet de construire un métro régional entre l'ouest et l'est de l'agglomération lyonnaise. Alors bon, c'est pas vraiment un métro régional, mais il s'agirait plutôt d'un tram-train. Cette nouvelle ligne mesurera environ 50 km, une très longue ligne donc, et elle possédera environ 23 arrêts. Le but est de relier l'Arbrelle au nouveau aéroport de Lyon-Saint-Aulas. Ce nouveau tram-train empruntera l'ancienne ligne de l'Arbrelle à Saint-Paul en mode train, puis passera en mode tram pour relier l'hôtel de ville et la Pardieu, avant d'emprunter l'ancienne ligne de la compagnie de chemin de fer de l'Est lyonnais pour passer dans Villeurbanne, Dessines et Messieux. Le temps de parcours est estimé à 66 minutes de terminus à terminus. Malheureusement, ce projet ne verra pas le jour. Enfin, pas tout à fait. Aujourd'hui, il a été remplacé par le tram-train de l'Ouest lyonnais ainsi que le tramway T3. Il faudra attendre 2016 pour que le projet puisse revivre. Les études de faisabilité sont lancées pour ligne de métro entre l'ouest et le centre de Lyon. Promesse de campagne de l'ancien président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb. Plusieurs scénarios sont proposés pour le futur tracé de la ligne. Soit la gare d'Alaï est reliée directement à Vieux-Lyon, en correspondance avec le métro D et les deux lignes de funiculaire, soit on relie Alaï à Gorge-de-Loup, Alaï à Perrache, ou encore à Bellecour, ou, pour finir, Hôtel de Ville, en correspondance avec les lignes A et C. Finalement, le tracé choisi est celui de Alaï à Bellecour. Le projet avoisine les 1,5 milliard d'euros. Ils ont préféré de choisir un terminus à Bellecour parce qu'ils avaient déjà imaginé un futur prolongement jusqu'à la gare de Lyon-Pardieu. La fréquentation de la ligne est prévue pour 50 000 à 75 000 voyageurs par jour. Concernant la fréquentation des rames, il y aura un métro toutes les 3 à 6 minutes. Le chantier devrait débuter dès 2025 pour une ouverture entre 2030 et 2032. Entre la place Bellecour et la gare d'Alaï, 6 nouvelles stations verront le jour. Libération, Ménival, Pont du Jour, Saint-Irénée et Trion. Entre la presqu'île et le plateau, les pentes sont fortes. Doté d'un roulement sur pneus et de moteurs puissants, le métro peut gravir des pentes de 10% et ainsi rejoindre des stations peu profondes. Souterrain, le métro s'affranchit des encombrements et préserve les voiries existantes. Aucun scénario de tramway ne peut répondre à tous ces critères. Malheureusement, entre les acteurs politiques qui ne sont pas tous d'accord, le coût exorbitant du projet, ainsi que la crise sanitaire du Covid-19, le projet du métro E a été enterré. Depuis cette date, la métropole de Lyon et les Citrales vont décider de construire que des lignes de tramway. Le projet est resté dans les esprits des élus, à tel point qu'en fait, il s'avait déjà prévu que cette ligne parte de la gare de Lyon-Pardieu, comme je l'ai dit plus tôt, et qu'elle aille carrément jusqu'à Tassin, mais pas au niveau de la gare d'Alaï, au niveau de la gare de Écully la Demi-Lune.
Dans le rapport sur le futur réseau du métro de Lyon, il est écrit pour la ligne E. À ce stade des études, les contraintes techniques majeures se situent au niveau de la station Bellecour, où l'environnement est très contraint. Les stations de ligne A et D, les parkings souterrains, etc. La création d'une ligne E impliquerait également de franchir la Saône. Et puis au niveau de la gare de Lyon-Part-Dieu, cela ne s'arrange pas. Ils disent dans leur dossier que des contraintes sont identifiées autour de la gare de Part-Dieu, bâtiments, parking, voie SNCF et voie du futur nœud ferroviaire lyonnais, dans l'hypothèse d'un prolongement de la ligne. Le franchissement du Rhône est à revoir. C'est ainsi que le projet du métro E est enterré. Mais ce n'est pas encore la fin, car en 2022, le projet Théol est officiellement annoncé. Le projet Théol pour tramway express de l'Ouest lyonnais consiste à prolonger la ligne T2 qui va aujourd'hui de Saint-Priest-Bel-Air au tête de région Montrouge pour qu'elle aille enfin vers la gare d'Alaï. Plusieurs tracés sont proposés et c'est celui-ci qui va être validé. Il a pour but de créer de nouvelles stations, notamment Charcot-Province, Point du Jour, Ménival, Libération et la gare d'Alaï. Le coût du projet est de 800 millions d'euros. Le prolongement fera 6,5 km, dont 3 à 4 km en souterrain, avec 5 stations, dont 2 souterraines, pour une fréquentation de 40 à 55 000 voyageurs par jour. Un tout nouveau pôle d'échange multimodal sera également construit au terminus à la gare d'Alaï. Un prolongement à Craponne est prévu dans une phase ultérieure à la suite d'une forte demande des habitants de l'Ouest lyonnais. Cependant, en 2026, tout va changer. Nous abandonnons le projet Théol. Et nous sommes tous d'accord pour abandonner ce projet Théol. Ce projet n'a jamais été soutenu puisque nous avons toujours plébiscité le projet de métro E. Et quant à offrir une solution en termes de déplacement pour l'Ouest lyonnais qui consiste à aller à Confluence, on n'est pas du tout au rendez-vous des enjeux de mobilité. Et comme alternative à Théol, il faut relancer le métro E qui avait été abandonné. Pourquoi le relancer tout de suite à l'arrivée du mandat? Parce que les études sont faites. Et on sait que là, on ne perdra pas de temps puisque sur ce mandat, ça peut aller assez vite. Et oui, vous avez bien entendu, le projet du métro E est ressuscité. Et cette fois-ci, ils envisagent, en plus de réutiliser le tracé initialement prévu, de la prolonger pour atteindre la Part-Dieu d'ici 2030 et enfin l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry d'ici 2040. En espérant que la ligne ne passe pas par Dessiné-Messieurs, des communes qui sont quand même assez bien desservies en termes de transport public. La vidéo n'est pas encore finie, il est grand temps de parler du futur réseau de bus et trolleybus de l'agglomération lyonnaise. Et on commence tout de suite avec le projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et oui, à Correux, celui de réutiliser l'ancienne ligne allant de Sathonay à Trévoux afin de la transformer en BHNS. Et cette ligne s'étendra sur 28 km, dont 15 km en reconversion de l'ancienne ligne ferrée entre Trévoux et Sathonay-Camp, acquise en 2022 par la région pour un montant de 2,9 millions d'euros. Entre Sathonay-Camp et Lyon-Part-Dieu, le bus empruntera les voies pour les transports en commun existants utilisées pour les lignes du réseau TCL. Elle passera par 16 communes tout au long de son parcours. Le coût global de ce projet est estimé à 192 millions d'euros. Pour conclure, le réseau TCL a un bel avenir devant lui. Et il reste encore bien des surprises. En tout cas, j'espère que tous ces projets verront le jour un de ces quatre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux. Dites-le moi en commentaire s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je traite. Et puis également, est-ce qu'il y a des projets que j'ai oubliés dans la vidéo? Merci beaucoup de l'avoir regardé et puis on se dit à la prochaine. Salut!